remercie beaucoup le Seigneur Sauveur Jésus-Christ, celui à qui nous devons notre existence. Que son nom soit loué de génération en génération. Moi, je me nomme Abel Akani, élève sur la paroisse Mère de Porte-Nouveau. Je suis là pour vous exhorter sur le livre de la Genèse, en son chapitre 20, à partir du 3e verset au 7e. Ce texte soumis à notre réflexion nous parle de l'histoire d'Abraham et d'Abimelech. Abraham avait pour femme Sarah. Abimelech prit la femme d'Abraham et l'enleva de ce que Abraham avait dit qu'elle est sa sœur. Dieu apparut en songe à Abimelech et dit: tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, parce qu'elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, dit: Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur, et elle-même ne m'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et des mains innocentes. Dieu lui répondit en songe: je sais que tu as agi avec un cœur pur. C'est pourquoi t'ai-je empêché de pécher contre moi. Et je ne t'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car c'est un prophète, et il te priera. Ici, Abimelech, grâce à son innocence, Dieu l'a sondé. Selon la déclaration du livre des Psaumes, en son chapitre 26, à partir du 2e verset, qui dit: sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, éprouve mes reins et mon cœur. Donc Dieu l'a éprouvé. Si nous revenons à la normale, selon la déclaration du livre de Moïse, Deutéronome chapitre 22, à partir du 20e verset, qui nous dit quoi? Si le fait est vrai et que la jeune fille ne se trouve point vierge, on l'amènera à l'entrée de la maison de son père. Et les hommes de la ville la lapideront. Et tu ôteras le mal au milieu de toi. Bien sûr. Donc, jeune fille ou jeune garçon que tu es, que nous sommes, qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est la sainteté. Selon la déclaration du livre d'épître de Paul aux Thessaloniciens, en son chapitre 3, chapitre 4, à partir du 3e verset, qui nous dit quoi? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font des païens qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons connu Dieu avec ses lois. Il nous a laissé des lois et on doit les observer et les mettre en pratique. Et c'est la raison de notre existence. Si nous n'existons pas pour observer les lois de notre Seigneur, en quoi ça c'est bon d'exister sur cette terre? Parce que Dieu est égal aux lois. Et la loi est un piège pour nous les chrétiens. Donc, tu dois rester ferme, serein, sans te livrer aux impudicités. Et si jamais un homme trouve, selon la déclaration du même livre en son chapitre 22 à partir du 28e verset, si jamais un homme trouve une femme, lui fait violence,
et couche avec elle et qu'on vienne les surprendre, cet homme payera 50 cycles d'argent au père de la jeune femme parce qu'elle l'a déshonorée. Et elle la prendra pour femme jusqu'à la fin de ses jours. Donc ce qui veut dire quoi? Si tu te rapproches, si tu couches avec une fille ou bien une femme, avec quelqu'un, vous deux, vous serez, vous deviendrez une seule chair jusqu'à la fin de votre vie. Tu ne peux jamais en aucun cas la répudier, ni le répudier, parce que c'est la loi de Dieu et c'est perpétuel. Ça vous suit jusqu'à la mort. Donc le mariage doit être honoré de tous. Et le lit conjugal, exemple de suite, selon la déclaration du livre d'Hébreux, en son chapitre 13, à partir du 4e verset, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Commettre d'adultère, c'est une infamie dans la maison de Dieu. Lorsqu'il y avait eu de la famine dans le pays, Abraham descendit en Égypte, puis séjournait parce que la famine était grande. Ouais. Pharaon prit la femme d'Abraham. Abraham disait à Sarah, dis, je te prie que tu es ma soeur, afin que je sois bien traité et que mon âme vive grâce à toi. Nous savons très bien que les belles femmes, parce que Sarah était belle de figure, et les belles femmes résident dans la maison des rois. Donc, Abraham d'abord a usé de l'intelligence. Et il sait qu'avec Dieu, il faut être intelligent. Bon, tu ne connais pas ces lois. Comment ces lois peuvent t'aider au jour de la tentation? Donc c'est la connaissance d'abord, primo, de ces lois qui va t'aider dans ce genre de circonstances, dans ce genre de problèmes. Et tu vas prier ce même Dieu-là pour que tu les observes de façon intacte. Parce que si tu ne les observes pas et tu fais ce que ton cœur, ce que toi tu désires, et non ce que la loi de Dieu veut de toi, et non ce que Dieu veut de toi, et tu fais ce qui te plaît sur cette terre, c'est vrai. Tu vas faire tout ça là, personne ne te dira rien. Mais un jour, tu rendras compte de tes actes. C'est ça. Donc, il y a un jugement. Il y a une punition pour ça. Selon la déclaration du livre de Malachie, chapitre 3, à partir du 5e verset. Qui dit ceci: je me rapprocherai de vous, dit le Seigneur éternel, et je me témoignerai contre vous, contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jugent faussement, contre ceux qui oppriment les orphelins et les veuves, et qui n'ont aucune crainte en mon nom. Et ce jugement n'est pas en temps normal pour nous les chrétiens, parce que nous connaissons la loi de notre Dieu. Mais ce qu'on constate maintenant, c'est à cause de nous maintenant, et c'est nous qui reçoivent ces ardentes punitions. Parce que quoi? On a oublié notre Dieu. Selon la déclaration du livre de Deutéronome, chapitre 32, du 6e verset, ce que Dieu a fait pour nous, c'est qu'on l'a oublié complètement qui est là. Si tu dis qu'il est là, Dieu étant loi sur loi, précepte sur précepte, ordonnance sur ordonnance, un peu ici, un peu là-bas, afin qu'en marchant, qu'il tombe à la renverse et se brise. C'est comme ça. Si tu oublies ce Dieu, il va t'écraser.
Parce que ce n'est pas une bonne voie. Se dresser sur la femme à autrui, commettre d'adultère, ce n'est pas une bonne chose. Et Dieu n'a en aucun cas toléré ça. La loi n'a pas approuvé ça. La loi n'approuve pas ce genre de choses. Et nous ne vivons pas pour ça. Non. Nous vivons simplement pour observer les ordonnances et les lois. Selon la 7e loi de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a donnée à Moïse, qui dit quoi? Exode chapitre 14, chapitre 20, le verset 14. Tu ne commettras point d'adultère. Et cette loi est là pour qui? Mais pour nous les chrétiens. La loi n'est pas là pour qu'on le bafoue. Non. Ou bien on va les regarder simplement et les laisser. Non. Mais plutôt chercher un moyen. Comment faire pour être docile? Comment faire pour obéir à Dieu? Donc, bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, ce que nous pouvons tirer de cet extrait, c'est simplement, nous devons nous dire quoi? Ah, il y a un Dieu. Il va falloir que nous fassions attention. L'adultère, c'est une loi qui a été instaurée et on doit observer ça. Il n'y a pas une voie qui mène vers cette loi. Non. La seule chose à faire, c'est de demander l'aide de Dieu. Et il va t'aider parce que tu as voulu faire la chose. Donc, en un mot, en grosso modo, la loi, on doit les observer. Et tu ne dois pas s'amuser avec le sexe opposé. Non, tu couches avec quelqu'un, tu l'épouses, tu la pouses jusqu'à la fin de votre vie. Et tu n'as pas le droit de la répudier. Non, sauf pour cause d'infidélité.